Bonjour, 8 semaines avec Gecko. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai raconté que je n'étais pas tout à fait contente avec cet implant d'un porte-à-4 pour pouvoir continuer avec ma chimiothérapie. Et franchement, oui, j'avais peur, j'avais une certaine crainte que les choses ne se passent pas bien, tout simplement parce que mes veines ne sont pas idéales pour ce type d'intervention. En fait, c'était une peur raisonnable. Et je ne vous cache pas que pendant l'opération, j'avais même peur. J'avais les mains toutes mouillées. Je disais, waouh, Lorena, regarde tes mains, les pieds qui bougeaient tout le temps. C'était pas évident, c'était pas un moment pas évident. Et je me dis, des fois on a le droit d'avoir peur. On a le droit, même en tant que chrétien, d'avoir une certaine crainte parce que raisonnable, parce qu'on sait qu'il y a des risques qui peuvent arriver. Et tout simplement, le jour de l'opération, tout de suite après l'opération, bon, quand tout s'est réveillé, j'ai commencé à avoir une douleur assez étrange. Et je me suis rappelé que pendant l'opération, j'avais senti quelque chose de bizarre. Et j'avais même fait un petit cri et la doctoresse m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Et j'avais un peu la crainte qu'ils aient touché soit un nerf, soit quelque chose, parce qu'après, pendant toute la journée de l'opération, j'avais le bras assez paralysé. Et donc c'était vraiment un jour pas évident. Je n'étais pas du tout contente. Je me suis dit, bon, peut-être les choses se sont mal passées. Oui, voilà, c'était une réalité, une peur vraie que j'avais. Mais bon, après, le jour d'après, les choses sont un peu mieux passées, je ne sentais pas la même douleur. Et aujourd'hui, ça va assez mieux, pas mal mieux. Je peux même bouger le bras, je peux même faire des petites choses. Mais j'avais prié pour cette opération. Et en fait, le jour d'avant, quand j'ai dû appeler la clinique pour qu'ils me disent à quelle heure je devais venir pour faire l'opération, la dame m'a dit, oui, vous venez pour 8 heures et vous n'avez pas le droit de manger ni de boire après 22 heures du soir d'avant. Et là, j'étais pas du tout contente. J'ai dit, mais attendez, je ne vais pas avoir une narcose qui a besoin d'un jeûne de ce genre-là. J'ai besoin de boire, je ne peux pas venir déshydrater à l'opération. Mais non, 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 elle était très sûre de son coup. Et moi, on a coupé et puis finalement, j'étais pas contente, j'ai commencé à prier. Et là, je disais, Seigneur, je ne peux pas les déshydrater à l'opération. Et une demi-heure après, la dame m'appelle, elle me dit, ah non, finalement, il y a eu un changement dans le chronogramme, est-ce que vous pourriez venir à 7 heures? Et en fait, oui, vous avez raison, vous avez le droit de boire jusqu'à 1 heure avant, donc jusqu'à 6 heures du matin. Ah, ça m'a changé complètement la donne, merci Seigneur. Donc ça veut dire que de 22 heures à 6 heures du matin, j'ai bu 2 litres d'eau. À 5h30 du matin, j'étais en train de faire du vélo, une demi-heure. Après, j'ai pris un bain avec d'eau froide et d'eau chaude pour bien bloquer, gonfler les veines à bloc. Et donc l'opération s'est très bien passée. C'est vrai, pendant l'opération, je devais aller aux toilettes. C'était vraiment une urgence. Et j'ai pas mal souffert de cette partie-là. Mais bon, la doctoresse m'a remerciée parce que les veines étaient trouvables très facilement, etc. Et après, je me suis dit, je me suis posé encore la question, mais qu'est-ce que c'est la foi? J'avais prié pour cette opération et tout s'est bien passé, j'étais très contente. Mais qu'est-ce qui se passe si l'opération se passe mal? Et si tu as, comme j'avais craint, un nerf abîmé et que finalement tu ne peux plus bouger ton bras comme tu le bougeais avant, que tous les risques dont la doctoresse t'a parlé, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé mal. Je me suis posé la question, mais c'est quoi la foi? Finalement, quand tu pries et tu attends que les choses se passent comme tu attends, au bien, au même mieux, voilà, merci Seigneur, tout est bon. Mais si les choses ne se passent pas bien, la foi est là pour te dire, bah Lorena, le Seigneur est encore là. Et il va te donner les forces dont tu as besoin
pour continuer même si les choses se passent mal. C'est ça pour moi la foi. Pour moi la foi qui croit que tout va se donner comme tu le demandes, c'est pas de la foi, c'est de la présomption. Et c'est pas comme ça qu'on devrait aborder le sujet de la foi, à mon avis. Pour moi, un homme et une femme chrétiens, c'est pas des super-hommes, des super-femmes qui n'ont jamais peur, qui n'ont jamais une crainte raisonnable sur quelque chose. On est tous conscients qu'on est dans un monde injuste et des fois les choses se passent mal. Et je ne suis pas meilleure que celui ou celle qui part en voyage et qui a un accident dans la rue, dans la route et qui meurt. Et même s'ils ont demandé la bénédiction, la protection de Dieu avant de partir. Oui, pour moi c'est très important d'avoir une vision saine de la foi. Et pour ça, je reviens à ce texte que je vous ai partagé il y a quelques vidéos. Dans le livre aux Romains, le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28, qui dit « Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout. Même si les choses ne se passent pas bien et je ne comprends pas ce qui se passe, je dois savoir que le Seigneur est là et qu'il tourne tout pour mon bénéfice. Et donc maintenant, voilà, je commence à accepter mon porte-à-quatre. Et en fait, je l'ai mis, on lui a donné un nom. Ma mère l'a baptisé Rosemary. Donc maintenant, je peux lui dire « Bienvenue ma chère Rosemary. J'espère que tu vas pouvoir m'aider à avoir une très bonne chimiothérapie pour le reste des séances que j'ai. » Et donc voilà, je suis contente, mais je suis aussi consciente que peut-être si les choses ne se passent pas bien, le Seigneur est toujours là. Au revoir!